Bonjour, je suis Patrick Minaud, directeur général de Nomadic Solutions, expert en écomobilité, et je vais vous dire comment mesurer vos résultats lorsque vous pratiquez l'écoconduite. Lorsque vous aurez suivi une formation grâce à des experts en formation d'écoconduite comme MobiGreen, comme DriveTest, comme CEC Conseil, comme CPRR, vous aurez la possibilité de mesurer vos efforts d'éco-conducteur grâce à des outils comme EcoGeyser, un boîtier que vous positionnez sur le tableau de bord de votre véhicule sans aucune connexion au véhicule. Donc, comment fonctionne ce petit boîtier EcoGeyser? Effectivement, il n'a aucune connexion au véhicule. Donc la question que vous pouvez vous poser, comment peut-il mesurer l'impact carbone lorsque vous conduisez? Eh bien, c'est très simple et un peu compliqué à la fois. En fait, dans ce boîtier, il y a un module GPS, un accéléromètre qui prend votre accélération et vos freinages, tant dans le sens de la route que dans les virages. Et nous combinons ces éléments, ces deux éléments, aux paramètres du véhicule. Et grâce à un algorithme que nous avons développé et breveté par Nomadic Solutions, nous pouvons en déduire l'impact carbone, la consommation de carburant, de façon assez précise, en fonction des attitudes de conduite. Vous avez la possibilité aussi de mesurer en temps réel les efforts que vous effectuez pour être éco-responsable grâce à un petit outil sur smartphone, une application téléchargeable sur App Store par exemple, EcoGeyser, et cela va vous permettre de suivre votre évolution en temps réel d'éco-conduite. Vous choisissez tout d'abord votre type de véhicule dans une liste prédéterminée. Si vous ne trouvez pas votre véhicule dans cette liste, vous avez la possibilité d'ajouter un véhicule grâce à 4 petites roulettes, donc en fonction du type de véhicule, ça va de l'utilitaire en passant par la Clio et en allant jusqu'à la Ferrari. Vous mettez votre type de carburant, essence ou diesel, la consommation typique donnée par le constructeur et la puissance de votre véhicule. Une fois cette opération effectuée, vous ressortez d'ici et vous pouvez, en positionnant votre appareil verticalement sur votre tableau de bord, vous mentionnez le nombre de passagers que vous avez, car la charge est très importante pour calculer la consommation et votre impact CO2. Vous ajoutez éventuellement des bagages ou un poids additionnel, si c'est le cas. Vous positionnez votre iPhone bien verticalement, vous arrivez sur cet écran et vous faites play. Bonne route et soyez prudents. À partir de ce moment-là, tous les éléments vont être enregistrés et vous aurez votre notification sur cet écran avec la petite boule jaune qui va de rouge à vert, avec votre impact CO2 et votre vitesse moyenne. Sur ce second écran, vous aurez une note qui vous donnera votre évolution dans le temps par rapport à votre attitude de conduite, avec le temps de parcours, la durée de parcours, l'impact CO2. Vous regardez ici, vous avez sur une échelle de vert à rouge votre impact CO2, les conseils en éco-conduite qui ont été réalisés par notre partenaire cabinet CEC Conseil en temps réel, et après un petit bilan de conduite. Une fois que votre parcours a été effectué, vous terminez votre parcours et ainsi vous avez la possibilité de relire a posteriori votre parcours, et vous avez un certain nombre de parcours que vous avez réalisés et vous pouvez voir votre évolution et la mesure de votre comportement. Par exemple, ici, si je reprends ce parcours, on voit ici 49 km/h de moyenne avec un CO2 de 237 grammes, donc c'était avec une voiture assez importante. Par contre, comme c'était de la démo, la note n'est pas bonne, 1,5 sur 10, mais c'était en faisant un peu exprès. Vous avez ici l'impact CO2, qui n'est pas bon lui aussi dans cet exemple, le nombre de conseils qui ont été évoqués, avec dans une version payante la possibilité de revoir sur Google Maps l'endroit où se sont situés les conseils. Et on voit ici sur Google Maps les conseils, et lorsqu'on clique sur un conseil, on peut voir quel type de conseils ont été émis à cet endroit-là. Par exemple, vous avez un freinage brutal, donc il faut modérer son accélération à cet endroit-là. Et au final, le dernier écran vous donne un bilan des temps d'accélération, temps d'accélération. Voilà, grâce à cet outil simple en temps réel, vous pouvez mesurer votre impact sur l'environnement grâce à vos comportements de conduite qui ont été modifiés. Donc, vous avez compris et vous avez pu noter deux outils très simples
pour mesurer son impact sur l'environnement et par rapport à son attitude éco-responsable, un boîtier EcoGeyser ou une version smartphone qui vous permettront de voir soit en temps réel, soit en temps différé votre effort éco-conduite.